Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Saturne. Saturne qui est rétrograde dans le signe des Poissons jusqu'à la mi-décembre. Et on va le voir, c'est un passage vraiment délicat, particulier. Il va rétrograder juste avant Neptune, qui lui va le faire à peu près 3 jours après, aux alentours du 3-4 juillet. Jusqu'au mois de décembre. Et je vous rappelle que ces deux planètes vont se rencontrer en conjonction, c'est-à-dire vont démarrer un nouveau cycle, ensuite dans le signe du Bélier, quand ils passeront en Bélier. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai moi-même, entre guillemets, été victime de ce passage, et vous allez comprendre pourquoi. En gros, j'ai été hackée. J'ai été hackée sur mon propre Facebook. J'ai disparu de Facebook. J'ai été même suspendue avec l'email qu'ils ont utilisé. Résultat, 6 ans de travail sur ma page Facebook qui se sont envolés. Je dois tout recommencer. Je vous avoue que sur le moment, c'est un peu la panique. Mais bon, voilà, je me dis que c'est aussi une façon de se réinventer. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, quoi qu'il en soit. Voilà, quelque chose se terminait. C'était une boucle, quelque part, qui se bouclait aussi. Et c'est vraiment la quintessence je trouve, de ce passage. Alors, chez moi, bien sûr, j'avais on va dire les transits adéquats. C'est pas tout le monde, je rassure. Je vous rappelle que ce que je fais ici, c'est générique, que chaque thème est différent, que on n'est pas tous du même signe, on n'est pas tous nés dans les mêmes, avec les mêmes positions planétaires, mais on a quand même, de toute façon, on le sent, même socialement parlant, qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et en ça, si vous voulez, ce passage de Saturne, qui, je vous rappelle, marque le temps et marque aussi le principe de réalité. Sauf qu'ici, il est dans le signe de l'irréalité. Alors, il a de bons, on va dire, il y a de quoi aller chercher. Saturne, c'est pas que du mauvais, je vous rappelle. Alors, dans l'ancienne astrologie, effectivement, Saturne, c'était le grand maléfique, etc. Donc, aujourd'hui, on a affiné un petit peu plus la chose. Mais Saturne, c'est vraiment les freins, ce sont les leçons de vie aussi. J'ai déjà parlé de Saturne, je me suis même fait gronder là-dessus. Mais là, aujourd'hui, je parle de lui, donc ça devrait aller. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment la planète qui marque le temps. Dans l'ancien temps, avant qu'on développe on va dire les instruments adéquats, c'est lui qui fermait le ciel. Donc il a cette espèce d'image de soupape. C'est lui qui nous incruste dans cette terre ici, dans l'énergie de la Terre. Après, on a découvert les transsaturniennes, qui sont d'ailleurs des planètes collectives, reliées à l'inconscient collectif, même si on a cette influence au niveau du thème individuel. Enfin, quoi qu'il en soit, Saturne, voilà, c'est Chronos. Il ou elle, puisque c'est une planète, mais si vous voulez, elle nous permet d'avancer. Ce sont comme je l'ai déjà expliqué, ces carrés, ces oppositions, ces retours marquent vraiment des temps très précis. 7 ans, l'adolescence, 15-16 ans, 21-22 ans, 30, à peu près la trentaine. Et comme ça, à chaque fois, tous les 7 ans environ, il vient marquer, entre guillemets, il vient entre guillemets délimiter un temps pour faire les choses, pour comprendre les choses, pour les intégrer. Dans sa version sublimée, Saturne représente la sagesse, il représente le dépouillement. Si vous voulez, dans le tarot de Marseille, il représente l'ermite, et l'ermite, c'est un monsieur d'un âge mature qui marche sur son propre chemin en s'éclairant de sa propre lumière. Donc, il intègre aussi cette sagesse
Et peut-être avec Saturne, ben, c'est, on va dire, ce principe philosophique qui, et puis on l'entend souvent d'ailleurs, qui dit, ben, quand il t'arrive quelque chose, vois ce que tu peux changer et agis sur les choses que tu peux changer et accepte ce que tu ne peux pas changer. En gros, Saturne, c'est ça. Il y a un côté très fataliste à Saturne. C'est-à-dire que si vous devez prendre un chemin, vous le prendrez. Après, c'est à vous de voir, de choisir, et c'est notre libre arbitre, de choisir quelle posture nous acceptons d'avoir quand ben, il nous arrive quelque chose de bien comme quelque chose de mal. Hein. Donc cette rétrogradation de Saturne va durer environ 5 mois, donc ça va être long. Il va accompagner, ou du moins l'un ou l'autre vont s'accompagner avec Neptune qui est très fort chez lui. Je vous rappelle que Neptune est dans le signe du Poisson. Et Neptune actuellement est stationnaire, hein, et stationnaire au 29e degré. Je vous l'ai déjà expliqué, le 29e degré c'est le degré anaritique, c'est-à-dire que c'est le tout dernier degré. La planète a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est vraiment un degré de crise ici, c'est-à-dire que la planète est gorgée, a vécu, on va dire, toutes les expériences des 30 degrés d'un signe. Donc théoriquement, il a tout intégré. Et là, s'apprête, et il commence à s'imprégner de l'énergie du signe suivant, c'est-à-dire ici le bélier, qui n'a rien à voir avec le poisson. On rentre ici dans un signe de feu, dans le signe du printemps, dans le signe du commencement. Alors que le poisson, c'est une fin, c'est le projet sang, c'est la maison 12. Hein. On est dans l'irréalité ici, on est dans la psyché profonde, on est dans les fosses océaniques, hein, chez Neptune et dans le poisson. Donc Saturne, quand il va traverser le poisson, il amène un principe de réalité dans le signe de l'irréalité. Alors, sa force, c'est d'avoir du sang-froid. C'est-à-dire que là où on peut se sentir vraiment au fond du trou, Saturne va laisser le choix, mais il va aider aussi à pas y voir forcément plus clair, mais à faire face à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que le signe du poisson, Neptune, on est dans le voile ici, on est dans le voile de l'illusion. Et d'ailleurs, Neptune en rétrogradant va permettre à ce voile de se déchirer. Donc c'est pour ça que ce passage va être très délicat en termes d'événements, en termes de posture intérieure. Voilà, il va y avoir des fins ici qui vont se produire, des fins de cycle importants. Et c'est normal puisque nous commençons en 2025, on commence déjà à un petit peu à sortir, entre guillemets, hein, cette espèce d'énergie lourde, hein, que nous avons depuis quelques années maintenant. En tout cas, 2025-2026 vont être des années très importantes, mais très porteuses en même temps. Bon, pour l'instant, on en est à la rétrogradation de Saturne. Donc Saturne, en rétrogradant, va venir venir nous interpeller sur tout ce qui est obsolète. C'est la fin des rêves, c'est la fin de l'illusion, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie, bon, ben, quand les choses marchent, on se laisse aller, c'est normal, on profite, hein, comme tout le monde. Mais c'est quand les choses se corsent, finalement, que ben, on nous demande d'agir et de réagir. Et il peut se passer énormément de choses lors de cette rétrogradation. C'est la fin d'une illusion. Ici, il va intégrer tout son principe. Alors, quand une planète rétrograde, pour rappel, hein, c'est que lorsqu'on regarde la planète, elle semble reculer. Alors, bien sûr, la planète ne recule pas dans le vrai ciel, hein, mais c'est une illusion d'optique, si vous voulez. C'est par rapport à sa façon de tourner en fait. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quoi qu'il en soit, quand Saturne rétrograde en astrologie, ça veut dire que ces principes de discipline, le temps, le principe de frein, les principes il est très scolaire, hein, Saturne ici. Le principe du passé,
tout ce qu'il y a rattaché à un certain passé, à ce que l'on a bâti. Saturne, c'est le signe du Capricorne, de la maison 10, du où je vais, qui est en face de la maison 4, hein, la maison de la Lune, le Cancer, qui sont mes racines. Donc là, vous pensez bien que, en plus il arrive, il est à 19 degrés, il va reculer jusqu'à 12 degrés du Poisson environ, donc on est ici dans le second décan, c'est-à-dire au juste milieu, hein, entre deux décans ici. Donc il est vraiment en pleine forme, c'est-à-dire qu'en règle générale, le passage au milieu d'un signe va appuyer vraiment sur toute la thématique du signe, hein, toute la thématique du Poisson ici, en l'occurrence. Donc, si vous voulez, ce principe de construction, excusez-moi, les chats qui se bagarrent, c'est pas trop le moment, mais bon. Ce principe de construction, ce principe de je bâtis quelque chose, ce principe de mémoire du passé, de comment j'ai construit mes croyances, sur quoi je m'appuie, mes racines, hein, sur quoi je m'appuie pour m'élever, pour construire quelque chose, pour bâtir ma vie finalement, va ici être assez dérangé, mais on peut toucher effectivement à la fin de ce qu'on a bâti. Alors effectivement, pour ma part, j'ai été touchée de plein fouet. Moi, c'est 6 ans de mon travail qui part en fumée. Mais voilà, on n'est pas tous comme moi, je vous rassure. Hein. Mais par contre, effectivement, dans ce passage-là, on peut rencontrer la fin de quelque chose. Quelque chose peut se dissoudre dans l'eau des poissons ici, hein, parce que c'est la quintessence de Neptune, c'est de dissoudre. On est ici dans l'eau salée de la mer, hein, je vous rappelle, le sel, ça dissout, hein, mais ça conserve d'un côté, mais ça dissout de l'autre. Donc, il y a certaines choses autour de vous qui vont se dissoudre en fait, qui vont disparaître d'une façon choisie ou de façon imposée. Alors choisie, ça peut être la fin d'une carrière, ça peut être la fin d'un amour, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin d'une situation de vie, mais ça peut être aussi, vu que c'est à l'intérieur et que l'énergie de la planète est tournée plus vers la psyché ici, eh bien, c'est la fin d'une certaine structure. En fait, il y a quelque chose qui est structurant et qui va peu à peu se modifier. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre dans la vie, hein, loin de là. Il n'est pas tout seul hein, dans le ciel, Saturne, hein, il est avec d'autres planètes. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déstructuration ici. Pas pour détruire, pas pour amener du malheur, mais parce qu'il est temps peut-être de passer tout simplement à autre chose, de penser différemment, de se structurer différemment. Donc tout ce qui ne sert pas, en fait c'est comme si, avec la rétrogradation de Neptune ici, c'est comme s'il y avait un voile qui se déchirait ici. Et on arrive à voir, je vous rappelle que Saturne c'est le principe de réalité. Et ce qui est réel va apparaître. Et en sortant de l'illusion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est obligé de faire face. On est obligé de réagir. On est obligé de se remettre en question. On est obligé de choisir une autre voie aussi parfois. Donc bien entendu, voilà, comme je le répète encore une fois, tout ne va pas s'écrouler, tout ne va pas, voilà. Mais il y a une déstructuration aussi quelque part. Il y a un aspect qui va être important durant la rétrogradation de Saturne et qui va durer toute la rétrogradation, c'est un carré avec Jupiter. Jupiter qui, je vous rappelle, est passé dans le signe des Gémeaux. Et Jupiter dans les Gémeaux, alors le Gémeaux, je vous rappelle, c'est la communication, c'est notre façon de se déplacer, mais c'est aussi les liens, hein, les jumeaux. Les Gémeaux, c'est un signe double et c'est un signe aussi de retournement. En règle générale, il y a une situation et il y a son envers. Hein. Il y a un décor et il y a l'envers du décor. Donc, le Gémeaux représente à lui un retournement de situation. Donc, ce carré avec Jupiter qui va démarrer, je n'ai pas regardé les dates, mais qui démarre dans le courant du mois de juillet, va nous demander un travail supplémentaire. C'est pour ça que je vous dis, ce transit est quand même assez lourd. Bon,
côté actualité, on le sait, hein, on le voit, on le sent. Et qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas des astrologues là-bas, parce que je n'y croirais pas du tout. C'est tellement sur du papier à musique que je me dis, ils sont forcément quelque part, je ne sais pas, guidés par quelque chose. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut le voir à travers ce qui se passe socialement. Mais je vous rappelle que Jupiter, c'est la loi. Et je vous rappelle que le Gémeaux, c'est l'écrit. Hein, on retrouve, c'est la maison 3, c'est les apprentissages, ce sont les écrits. Les professeurs, enfin ici plus l'élève. Hein. Jupiter, c'est le second maître du poisson. Et les deux sont en carré. Donc on a Neptune qui est rétrograde, Jupiter qui est le second maître du poisson, qui se trouve en Gémeaux dans les écrits, les déplacements. Et je vous rappelle que Jupiter, ce sont les lois universelles, et notamment le boomerang. Donc on a ici le terme de conséquence qui va être assez prégnant, on va dire ça comme ça. Encore une fois, je vous rappelle qu'un carré, c'est un travail demandé. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du réajustement ici qui se fait. C'est-à-dire que si vous avez... Jupiter reste quand même une planète, somme toute, optimiste hein, aussi. Donc ceux qui ont, par contre ceux qui sont du Gémeaux ou des ascendants Gémeaux ont ce carré aussi à voir hein, dans leur thème, ben, s'ils ont des planètes, des points, etc. Mais Jupiter reste quand même une planète qui protège, en quelque sorte. Donc en carré, c'est le travail demandé et justement une sorte de réajustement. C'est-à-dire que ben là, si vous avez une situation qui prend fin, quelque chose qui se déstructure, quelque chose qui se dissout, vous ne serez pas tout seul. Ce carré va soutenir. Alors, le carré, il y a deux façons hein, de le vivre. C'est soit on se le prend en pleine figure, et là, c'est dur. Soit on l'utilise pour agir, et à ce moment-là, le carré devient un tremplin. Les personnes qui construisent le plus dans la vie sont des gens qui ont beaucoup de carrés dans leur thème. Des T carrés, des carrés. C'est plus simple qu'une opposition. Hein. Un carré, c'est dynamique en fait. Hein, donc ne vous affolez pas. Un carré demande un travail et au début, on risque de crisper avec ça. C'est-à-dire, quels sont mes outils? Qu'est-ce que je peux faire dans ce qui arrive? Et puis petit à petit, ça va aider justement à remonter la pente. On va trouver des solutions. Donc Jupiter dans le Gémeaux va mettre en exergue tout ce qui est de l'ordre de l'écrit, de l'ordre de la pensée. Je vous rappelle que c'est Mercure qui régit le signe des Gémeaux. Mais pour ça, Jupiter vous demande d'ouvrir vos écoutilles, d'ouvrir, on va dire, vos œillères. Et on en a tous, hein. Je vise personne en particulier. Mais ici, les œillères vont s'ouvrir. C'est-à-dire que là, il va falloir savoir de quoi on parle. On va chercher l'info, on va communiquer, on va rassembler, on va... Voilà, c'est le rôle de Jupiter dans le Gémeaux. Donc, je vous rappelle que durant la crise que nous avons connue il y a 4 ans, nous avions le nœud nord dans le Gémeaux. Et le nœud nord, qu'est-ce qu'il nous disait? C'est d'aller s'ouvrir à tout ce qui était de l'ordre de la proximité. Hein? Ce que les gens n'ont pas eu le choix de faire, quelque part. Même si derrière, ils ont laissé tomber les petits commerçants dans la majorité, ce qui est bien dommage. Parce qu'on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà. Enfin bon, bref. Désolée. Mais moi, en tant qu'astrologue, j'ai vu des choses, je me suis dit, ben, c'est un peu dommage. Voilà. Quoi qu'il en soit, Jupiter vient rentrer dedans. Et Jupiter, ben, c'est la loi cosmique. Donc, il va repasser tout ce signe du Gémeaux pendant 1 an. Et on va avoir ce besoin de faire du lien. C'est-à-dire que ici, cette rétrogradation de Saturne, cette rétrogradation de Neptune notamment aussi, va appeler à se restructurer d'une façon différente. Alors, vous pouvez aller justement visiter comment vous avez vécu cette période de crise. Qu'est-ce qui s'est passé aussi durant cette période? Il peut y avoir des situations qui ont vu le jour et qui aujourd'hui peut-être ne servent plus. Peut-être que
Je sais pas, je dis au hasard, à l'époque, ben, on s'est un peu brouillé hein, avec ce qui était anti, ce qui était pro, blablabla, ce qui est très humain, hein, mais bon, bref, on est toujours dans la division, et puis ils ont bien, voilà, sans paraître, je dirais pas le mot, mais ils ont bien joué le jeu, et beaucoup de gens y ont cru, malheureusement, mais quoi qu'il en soit, peut-être que ce qui s'est passé en amont, va venir ici, il y a quelque chose qui va se déchirer ici. Alors peut-être tout simplement ben, parce qu'on on en a marre de vivre dans notre petit coin et on a peut-être envie ici ben, d'aller finalement revoir hein, un peu ses croyances, ses écrits. Enfin quoi, tout ce qui s'est passé à l'époque dans ce signe des Gémeaux, il se peut que cela touche ce domaine-là. Hein. Donc regardez où vous avez votre Gémeaux dans le thème, revoyez ce qui s'est passé peut-être à l'époque, ça va peut-être être, on va dire une espèce de réminiscence. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça, c'est juste que ce carré-là, avec le second maître du poisson, ben, va quelque part nous demander ce travail de recherche, ce travail de curiosité, ce travail d'ouverture, un besoin de se relier aussi autrement. De l'autre côté, ben, effectivement, en poisson, on arrive vraiment à un cycle très tendu, hein, avec Neptune notamment. Alors, Neptune ne va pas rétrograder de ouf, hein, il va rétrograder, je crois, du 29e au 26 ou 27e degré, parce qu'il est beaucoup plus long. Il va repartir, lui, en décembre, de façon directe, hein, donc il va rétrograder ici du 3 au 4 juillet jusqu'à la mi-décembre, au début décembre, je crois. Encore une fois, je n'ai pas regardé mes éphémérides, hein. Bon, vous commencez à me connaître. Enfin, quoi qu'il en soit, la rentrée risque d'être assez tendue. Là, il se passe des choses, on le sait, mais dans votre vie aussi, regardez ce qui se passe. Regardez les décisions que vous prenez. L'autre façon de prendre cette rétrogradation, ce carré à Jupiter, ça va être compliqué, notamment pour les signes des poissons, pour le signe de la Vierge, parce que ben, qui est un axe de santé, notamment de santé mentale. Alors attention, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez avec une lourdeur, si vous... Voilà. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à parler, à vous rapprocher d'amis, à vous rapprocher de gens qui vous sont chers. Mais il y a vraiment une ambiance ici très très plombée et malheureusement, donc moi je ne fais pas de langue de bois, hein, mais on va voir qu'ici l'énergie générale, tout comme à chacun, ça va être lourd. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose sur lequel vous tenez, que vous connaissez, qui est rentré dans l'ordre du su, du connu, du normal, et que d'un coup ça se déstructure et qu'il faut tout recommencer, qu'il faut revoir ses propres croyances, qu'on se remette en question, parce que c'est vraiment ici un transit de remise en question sur, voilà, sur la vie qu'on mène, sur les gens qu'on voit, sur les liens qu'on utilise, qu'on voit tous les jours, donc que ce soit à un niveau pro, à un niveau amoureux, à un niveau amical. Donc voilà, alors ça je vous rassure, ça ne sera pas pendant 5 mois non-stop comme ça. Hein. C'est une énergie, ce sont des planètes lentes, c'est pas Mars, c'est pas Mercure, c'est pas Vénus, donc c'est quelque chose, c'est une énergie qui va se mettre en place petit à petit. Et on va intégrer ici petit à petit les enseignements de Saturne, les enseignements de Neptune, on va dire les mises en lumière de Neptune, hein, qui est le roi de l'illusion. Encore une fois, je le rappelle, Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. À la base, sublimé, c'est l'amour inconditionnel, c'est le sacrifice, c'est l'abnégation. Et derrière tout ça, eh ben, il y a l'illusion, c'est le voile de l'illusion, c'est Neptune, c'est cette planète-là qui nous fait porter des lunettes roses quand on l'a en sextile, en trigone, voire parfois même en conjonction. Quand vous faites une rencontre avec un trigone Neptune-Vénus, par exemple,
On voit la personne, on la sublime, et puis à un moment donné, ben, Neptune, il avance, ça devient un carré WOD, et puis alors là, c'est la fin de l'illusion. Qui ne l'a pas vécu un jour? Vous voyez, donc c'est un peu ce principe-là, hein, Neptune. Mais ce sont des planètes lentes. Il n'y a que vraiment Jupiter, à la rigueur, qui est la plus rapide, on va dire, des trois, puisqu'elle met qu'un an à traverser un signe. Mais il n'empêche que là, ce carré va durer quand même, hein, vu que Saturne recule et que Jupiter avance, et bien, à un moment donné, ce carré se forme et ne se défait pas. C'est un carré dit appliquant, c'est-à-dire que là, c'est les événements qui arrivent. Après, quand Saturne va redémarrer dans quelques mois, en 2025, ça sera autre chose, hein. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais là, c'est vraiment l'intégration de quelque chose. Là, c'est comme si la voie s'ouvrait et que, quelque part, il y a un non-choix. Il faut aller là. Donc, la route, elle s'éclairera. À un moment donné, vous serez obligé, entre guillemets, de prendre ce tournant. Le collectif va prendre ce tournant. C'est une condition sine qua non. Donc, ce tournant, la façon dont vous allez le prendre, que ça soit aujourd'hui, que ça soit dans 1 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, ou voire dans 1 an, parce qu'il y a de toute façon des répercussions avec ça, c'est les décisions que vous prenez aujourd'hui et qui vont avoir des conséquences plus tard, tout comme dans le passé, les décisions que vous avez prises dans le passé ont des conséquences aujourd'hui. Quand j'entends conséquences, bien entendu, c'est pas péjoratif, on est bien d'accord, hein, on parle pas ici de karma, voilà, c'est pas ça, c'est que chaque acte a des conséquences, chaque pensée a des conséquences. Donc, et ça, il va falloir l'intégrer, surtout avec Jupiter. Donc, ce retournement que Jupiter va venir nous proposer, c'est pas du jour au lendemain non plus, mais c'est une invitation avec ce carré, c'est ce travail demandé. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose que tu comprends, parce que des fois, c'est pas des événements forcément qui se passent, hein. Des fois, la fin ne concerne qu'une posture intérieure. Donc là, c'est en train de se passer. Quelle position vas-tu choisir de prendre? Est-ce que tu vas résister? À ce moment-là, ce carré, il va être beaucoup plus dur à intégrer, ou est-ce que tu acceptes de retourner, alors pas retourner sa veste, on est bien d'accord, on n'est pas là pour trahir les gens et se trahir soi-même, mais au contraire de peut-être réaliser qu'on s'est trahi dans le passé, qu'on a obéi à certaines choses, que l'on a voulu avoir quelque chose au prix de autre chose. Enfin, il peut se passer 10 000 scénarios ici, on est tous différents. Et à ce moment-là, Jupiter dit, est-ce que tu acceptes vraiment là de ce retournement, cette nouvelle posture, de croire autre chose, de voir la vérité, de voir les conséquences de tes actes, de voir la conséquence de tes choix et d'y apporter finalement un travail nécessaire pour sortir et évoluer. Vous voyez? Donc voilà, si vous voulez, il n'y a pas de choses négatives en soi, c'est juste que les énergies là nous poussent finalement à faire face, à faire front, à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos oreilles et à choisir en conscience. Donc Saturne, je vous rappelle, c'est la sagesse, hein. C'est sublimé. Quand on l'intègre vraiment, ce Saturne-là, ben on sait qu'il y a un temps pour tout. On arrête de résister finalement à ce qui se passe, mais on regarde quels outils on peut utiliser, sur quoi on peut intervenir et sur les choses qui sont plus de l'ordre, on va dire, de la fatalité, qui s'en vont. Si par exemple, ça concerne une vie amoureuse, la personne ne vous aime plus, vous aurez beau faire et beau dire, vous aurez beau vous mettre à genoux, la supplier, quand les sentiments ne sont plus là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et c'est pareil pour vous si ça vous arrive. C'était un exemple. Donc, ici, ce principe saturnien, ce déchirement de voile que nous promet Neptune, d'ailleurs, de toute façon, qui est très bien aspecté, lui, de son côté, pour autant, hein, qui va aider, hein, justement à accepter ce déchirement, à accepter de lever le voile, à accepter quelque part de se désillusionner, parce que l'air de rien, vivre dans l'illusion, ça peut paraître confortable, mais ça nous brouille, on ne sait pas où on va. Alors que lorsqu'on a ce principe de réalité, qu'on voit vraiment les choses,
Là, on peut prendre des vrais outils, y avancer en conscience et être beaucoup plus sûr de soi. En fait, Saturne, c'est le dépouillement. Ici, c'est le dépouillement des illusions qui travaillent petit à petit. Hein. Alors, je ne vous dis pas que tout va être bisounours hein, par la suite, va être... voilà, mais on sait que nous avançons quand même vers un gros changement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces rétrogradations de Neptune, de Saturne et de ce carré à Jupiter. En tout cas, moi, j'espère que vous le vivrez du mieux possible. Laissez-vous le temps, un pas à la fois. Il peut y avoir aussi de très belles opportunités, même pendant les rétrogradations. Ça dépend toujours de la posture intérieure et puis ça dépend toujours de votre propre thème. Parfois, il va y avoir des réorientations, par exemple, avec ce type de configuration, puisque Jupiter dans le Gémeaux, quand même, ce sont les écrits, les contrats, les machins. Donc, il peut y avoir de très belles opportunités parmi ma clientèle. Puis d'ailleurs, si elle m'écoute, je lui fais un petit coucou. Je ne la nommerai pas ici, mais voilà, il y a une belle opportunité qui s'est présentée. Il y a eu vraiment une dissolution de quelque chose, mais qui lui ouvre une porte aussi, voilà, qui est incroyable. Donc, je lui fais un petit coucou, notamment à cette personne-là qui se reconnaîtra peut-être. Moi, je vous souhaite que ce passage, en tout cas, soit le moins délicat possible, soit le plus constructif possible pour vous. Vous pouvez, alors, concernant mon Facebook, j'ai refait une page, autant perso qu'une page Facebook, si vous voulez m'encourager, parce que j'écris énormément, c'est vraiment mon truc à moi, hein, beaucoup plus que la vidéo. Donc, si vous voulez retrouver mes écrits sur ces passages-là, notamment, là j'ai écrit sur le passage de Saturne, notamment, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ma page Facebook, Alexandra Les Étoiles de Shambhala. Vous avez de toute façon le lien à la fin de la vidéo. Merci toujours pour votre accueil, pour vos likes. N'hésitez pas à aimer si vous aimez mon travail, hein, un petit pouce bleu comme on dit, un petit cœur, un petit commentaire. Et voilà, ça aide la page à monter petit à petit. Voilà, moi en tout cas, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Cancer dans très bientôt. Et je vous dis à bientôt, à très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous. Au revoir.